Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Ce dimanche est appelé le dimanche de la joie. D'abord, le psaume d'invitation nous invite. Soyez dans la joie, car le Seigneur est proche. Alors nous devions être dans la joie, le motif est là, le Seigneur est proche. Et toutes les lectures nous annoncent cette joie qui doit nous animer. La première lecture du prophète Isaïe, et nous dit l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce qu'il a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, les délivrer des différentes captivités et proclamer une année de jubilé. Le Christ va s'approprier ce message à la synagogue de Nazareth dans son discours inaugural de sa mission. Et en place du psaume, nous avons ce dimanche le cantique d'action de grâce de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son homme servante et désormais tous les âges me diront bienheureuse. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite toujours à être joyeux. Je vous le dis, soyez toujours dans la joie. Mais de quelle joie s'agit-il? Nous avons chez nous des rues baptisées, des rues de la joie, ou des bars de la joie. On appelle certains même des filles de la joie. Il s'agit des joies qui nous noient dans les illusions, dans les soucis. C'est pas cette joie dont le Seigneur nous invite à vivre dans sa préparation. C'est une joie qui est une sérénité qui doit nous accompagner en sachant que nous sommes proches du Seigneur, même dans les temps de tribulation. Quand le prophète Isaïe invite son peuple à être dans la joie, le peuple est en exil, on souffre. Mais sachant que le Seigneur va les libérer, il invite le peuple à être dans la joie. Et l'apôtre Paul également, quand il dit qu'il faut être dans la joie, lui parfois a connu des tribulations. Et la Vierge Marie, au moment aussi, où elle dit que son âme exalte le Seigneur, elle vient de recevoir la bonne nouvelle qu'elle va être enceinte par l'entremise de l'Esprit Saint. Mais elle est déjà fiancée. Elle ne sait pas comment expliquer la situation. Donc, mais comptant sur le Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle est animée d'une très grande joie, sachant que le Seigneur l'a invitée à faire sa volonté, même si elle va souffrir peut-être la tribulation. Dimanche dernier, nous avons commencé à écouter Jean-Baptiste, qui nous disait de préparer la voie du Seigneur. La préparation, c'est en annonçant aussi cette joie, en préparant ceux qui sont dans les souffrances à vivre également la joie. Et le message du prophète est arrivé jusqu'aux autorités de Jérusalem. Et comme toujours, quand les autorités entendent dire qu'il y a l'attroupement quelque part, ils ont peur. Et c'est ainsi qu'ils vont envoyer des délégués, des autorités religieuses, mais aussi des autorités civiles, pour s'enquérir de qui est Jean. Et ce qui fait. Ceux qui arrivent ne se cachent pas, comme souvent la police secrète, mais lui posent la question ouvertement. Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Les peuples étaient en attente du prophète, étaient en attente de, du Messie. Mais Jean est humble. Voilà également une attitude que nous devions adopter quand nous préparons la voie du Seigneur. La simplicité des gens. Et également son humilité. Non, moi je ne le suis pas. Il s'identifie à la voix du Seigneur. Je suis comme annoncé le prophète Isaïe qui proclame au désert, préparez les chemins du Seigneur. Il est sa mission à seulement de préparer. Et lorsque le Messie viendra, il va diminuer pour laisser place pour qu'il grandisse. Alors il nous demandait d'abattre nos montagnes d'orgueil. La préparation consiste aussi à abattre ces montagnes d'orgueil en nous, de combler nos vallées, c'est-à-dire nos manquements.
Alors pendant ce temps, frères et sœurs, veillons à nous rendre beaucoup plus humbles, à être patients et également à lutter, comme le prophète Isaïe, pour libérer nos frères qui sont dans la captivité. Prions que le Seigneur nous donne la force et la conscience de bien vaquer à cette mission pour l'attente de la venue de son Fils. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous au dimanche prochain.